Bien, bonsoir. Donc, après avoir vu depuis trois rencontres le combat spirituel, on a vu, le premier point c'était le combat spirituel en lui-même, la nécessité du combat spirituel, le premier ennemi. Ensuite nous avons vu le premier ennemi qui était le monde et ses séductions, avec en particulier l'argent. Le deuxième ennemi c'était nous-mêmes, c'est sans doute l'ennemi le plus coriace à vaincre, ces résistances intérieures, ce vieil homme qui veut continuer à survivre malgré notre conversion et malgré la grâce de notre baptême qui a fait naître l'homme nouveau. Et puis aujourd'hui, nous voyons le troisième ennemi, et c'est le démon. Alors, sans doute que c'est quelqu'un dont on ne parle pas trop souvent, ou quand on en parle souvent, c'est pas toujours très bon signe. Toujours est-il que le démon, nous ne pouvons pas l'ignorer, c'est une réalité spirituelle, c'est un être qui a été créé par Dieu à la base, c'est un ange créé par Dieu, mais qui s'est détourné de Dieu dès qu'il a pu exercer sa liberté, et désormais il fait une lutte incessante contre Dieu, et comme Dieu ne peut pas le vaincre, eh bien, il s'attaque à ses créatures et aux êtres humains pour pouvoir nuire à Dieu et nous nuire aussi à nous qui sommes les créatures de Dieu, aimées de Dieu. Cet ennemi cependant a été vaincu, il a été bien vaincu par le Christ, mais il reste actif. Il reste actif. Alors, quand on dit le démon, on parle d'un ange. Il y a Lucifer, le prince des démons, le premier de tous, mais c'est une multitude d'anges dont on ne connaît pas le nombre exact, évidemment, puisqu'on ne connaît pas le nombre exact d'anges, et on ne connaît pas le nombre exact d'anges qui se sont détournés de Dieu. Donc c'est une cohorte d'anges mauvais, et dont un Lucifer est le premier de tous. Dans le livre de l'Apocalypse, on évoque largement cette question de la présence du diable, du démon. Le diable fait la guerre contre ceux qui obéissent au commandement divin et témoignent dans ce monde. Donc le démon est présent dans le combat spirituel du chrétien. Le diable exerce un réel pouvoir sur le monde actuel, tel qu'il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, dans la première lettre de Jean. Alors, comme c'est un thème un peu compliqué, parfois certains disent que pour faire... ils prétendent ne pas croire aux démons. Eh bien, comme c'est quelque chose qui a été un peu décrié ces dernières années, eh bien, je préfère m'appuyer sur un pape qui va nous en parler. Et ce pape, c'est le nôtre actuel, le pape François, qui d'emblée, dès qu'il a été élu pape, nous a invités à être vigilants pour ne pas nous laisser prendre par le démon. Et voilà ce qu'il écrit dans l'exhortation apostolique sur la sainteté que je vous ai conseillé déjà il y a quelques jours comme une bonne lecture. Voilà, au numéro 158 et suivant. La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister à la tentation du diable et annoncer l'évangile. Cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. Cette victoire, eh bien, nous rentrons dans la lutte parce que nous sommes sûrs de cette victoire et nous l'avons obtenue d'avance. Ensuite, il dit, il ne s'agit pas seulement d'un combat contre le monde, le combat spirituel. Et la mentalité mondaine qui nous trompe, nous abrutit et fait de nous des médiocres, dépourvus d'engagement et sans joie. Il ne se réduit pas non plus à une lutte contre notre propre fragilité, contre ses propres inclinations. Chacun a la sienne, la paresse, la luxure, l'envie, la jalousie, entre autres. Donc nous avons d'énumérer le monde et ensuite soi-même, notre propre fragilité, nous-mêmes, les deux ennemis que nous avons vus ces derniers jours. Il continue. C'est aussi une lutte permanente contre le diable, qui est le prince du mal. Jésus lui-même fête nos victoires. Il se réjouit quand ses disciples arrivaient à progresser dans l'annonce de l'Évangile, en surmontant les obstacles du malin. Il s'exclamait « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair ». C'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, verset 18. Nous n'admettrons pas l'existence du diable si nous nous évertuons à regarder la vie seulement avec des critères empiriques et sans le sens du surnaturel. Précisément, la conviction que ce pouvoir malin est parmi nous
et ce qui nous permet de comprendre pourquoi le mal a parfois tant de force destructrice. Les auteurs bibliques avaient certes un bagage conceptuel limité pour exprimer certaines réalités, et au temps de Jésus, on pouvait confondre par exemple une épilepsie avec la possession des démons. Cependant, cela ne doit pas nous porter à trop simplifier la réalité en disant que tous les cas rapportés par les évangiles étaient des maladies psychiques, et qu'en définitive, le démon n'existe pas ou n'agit pas. Sa présence se trouve à la première page des Écritures, qui se conclut avec la victoire de Dieu sur le démon. Dans le livre de la Genèse, à la création, avec le serpent, et puis cette victoire définitive dans l'Apocalypse. De fait, quand Jésus nous a enseigné le Notre Père, il a demandé que nous terminions en demandant au Père de nous délivrer du mal. Le terme utilisé ne se réfère pas au mal abstrait, mais sa traduction plus précise est de nous délivrer du malin. Il désigne un être personnel qui nous harcèle. Jésus nous a enseigné à demander tous les jours cette délivrance pour que son pouvoir ne nous domine pas. Ne pensons donc pas que c'est un mythe, une représentation, un symbole, une figure ou une idée. Cette erreur nous conduit à baisser les bras, à relâcher la tension et à être plus exposés. Il n'a pas besoin de nous posséder. Il nous empoisonne par la haine, par exemple, par la tristesse, par l'envie, par les vices. Et ainsi, alors que nous baissons la garde, il en profite pour détruire notre vie, nos familles, nos communautés. Car il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Première lettre de Pierre, chapitre 5. La parole de Dieu nous invite clairement à résister aux manœuvres du diable et à éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Ce ne sont pas des paroles romantiques, car notre chemin vers la sainteté est aussi une lutte constante. Celui qui ne veut pas le reconnaître se trouve exposé à l'échec ou à la médiocrité. Que Dieu nous en garde. Nous avons pour le combat des armes puissantes que le Seigneur nous donne. La foi, qui s'exprime par la prière, la méditation, la parole de Dieu, la célébration de la Sainte Messe, l'adoration eucharistique, la réconciliation sacramentelle, les œuvres de charité, la vie communautaire et l'engagement missionnaire. Si nous nous négligeons, les fausses promesses du mal nous séduisent facilement. Car, comme le disait le saint prêtre Brochero, qu'importe que Lucifer nous promette de nous libérer et même nous comble de tous ses biens, si ce sont des biens trompeurs, si ce sont des biens envenimés. Sur ce chemin, le progrès du bien, la maturation spirituelle et la croissance de l'amour sont les meilleurs contrepoids du mal. Personne ne résiste s'il est au point mort, s'il se contente de peu, s'il cesse de rêver à faire au Seigneur un don de soi plus généreux, encore moins s'il tombe dans un esprit de défaite. Car celui qui commence sans confiance a perdu d'avance la moitié de la bataille et enfoui ses talents. Le triomphe chrétien est toujours une croix, mais une croix qui en même temps est un étendard de victoire qu'on porte avec une tendresse combative contre les assauts du mal. Autant dire que pour vaincre le démon, il faut s'engager à fond. Le chemin de la sainteté est une source de paix et de joie qui nous offre l'esprit. Mais, en même temps, il demande que nous soyons avec des lampes allumées et que nous restions attentifs. Gardez-vous de toute espèce de mal. Veillez donc. Ne nous endormons pas. Tout ça, c'est l'Écriture. Car ceux qui ont le sentiment qu'ils ne commettent pas de faute grave contre la loi de Dieu peuvent tomber dans une sorte d'étourdissement et de torpeur. Comme ils ne trouvent rien de grave à se reprocher, ces personnes ne perçoivent pas cette tiédeur qui peu à peu s'empare de leur vie spirituelle et ils finissent par se débiliter et se corrompre. La corruption spirituelle est pire que la chute du pécheur.
Car il s'agit d'un aveuglement confortable et autosuffisant, où tout finit par sembler licite. La tromperie, la calomnie, l'égoïsme, et d'autres formes subtiles d'autoréférentialité, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est ainsi que Salomon a fini ses jours alors que le grand pécheur David sut se relever de sa misère. Dans un épisode, Jésus nous met en garde contre cette tentation trompeuse qui nous fait glisser dans la corruption. Il parle d'une personne libérée du démon qui, pendant que sa vie est pure, finit par être possédée par cet autre esprit mauvais, plus mauvais que le premier. Un autre texte biblique utilise cette image forte. Le chien est détourné et retourné à son propre vomissement. Aussi, vous l'avez compris, il nous faut être vigilants. Vigilants parce que le démon rôde en permanence, et même si nous avons lutté, nous avons expulsé l'influence du démon dans nos vies, il peut revenir dès que nous nous relâchons, dès que nous nous installons dans un certain confort spirituel, une certaine négligence spirituelle. Aussi, la première leçon pour combattre le démon, c'est d'être ferme, tout simplement. Alors je veux, pour terminer, reprendre des éléments importants que le Saint-Père nous a donnés et que la tradition nous donne aussi. Déjà, il ne faut pas avoir peur. Le démon est vaincu par le Christ. Simplement, il se débat férocement. Deuxièmement, le démon ne nous affronte jamais vraiment frontalement. Il va utiliser nos failles, nos négligences, comme je l'illustrais à travers le Saint-Père, le texte du Saint-Père, cette négligence majeure qui est celle de la tiédeur. Il va utiliser nos failles, nos négligences pour pouvoir s'introduire davantage dans notre vie et pour pouvoir nous détruire. C'est un séducteur. Il va chercher à nous tenter. S'il n'arrive pas à nous tenter par le mal, parce que bien sûr, beaucoup d'entre nous cherchons déjà, nous luttons quand même contre certains maux, contre certaines mauvaises actions, et grâce à cela, nous ne cédons pas à certains maux, nous savons trop bien que c'est mal. Eh bien, s'il n'y arrive pas de cette manière-là, il va utiliser d'autres biais, en passant par exemple par certains biens qu'il va déformer jusqu'à ce qu'ils soient caricaturaux et qu'ils deviennent vraiment eux aussi mauvais. Donc il va nous tenter de différentes manières et rarement en nous faisant peur, là soyons-en certains. C'est un diviseur. Il se glisse facilement dans les communautés, dans les familles. Dès qu'il y a une brèche ouverte, il se divise. Diable veut dire diviseur. C'est son rôle. Dieu unifie, le diable divise. C'est un ange de lumière qui transforme des choses qui peuvent sembler bien au départ, qui les transforme, qui les embellit alors qu'elles sont mauvaises dans le fond, qui caricature aussi certaines choses. Par exemple, des combats que nous pouvons vivre peuvent être complètement caricaturés par l'œuvre du mal, parce que ça va tourner dans notre tête et nous allons l'amplifier, alors que finalement, tel ou tel péché, par exemple, n'était peut-être pas si grave, et qu'il fallait simplement demander la miséricorde de Dieu et passer à autre chose. Il amplifie certains combats spirituels, certaines tentations que nous pouvons avoir, il les amplifie. Il n'y a que quand nous ne cédons plus à aucune tentation que là le démon peut se manifester à nous de façon forte, tel le curé d'Ars, tel certains saints qui vont avoir le démon face à eux, mais dans ce cas-là, ils n'ont plus peur du tout de lui, le démon est dans cette dernière arme, il ne peut plus rien faire. Il ne faut pas voir le démon partout cependant, parce que parfois le voir partout, c'est une manière de se dédouaner de notre propre effort de conversion personnelle. Il ne faut pas le voir partout. Il faut être prudent dans notre discernement, mais il ne faut pas non plus le croire absent. Il est omniprésent, il est toujours là, à l'affût, il rôde. Et pour lutter, eh bien, il faut, on l'a dit tout à l'heure, exercer notre foi par la prière, avoir une prière et être vigilant pour rester fervent. Prier Saint Michel, prier les anges, mais prier aussi le chapelet, comme le disait le Saint-Père, il faisait toute la liste de toutes les prières, la messe. Le chapelet, parce que la prière à Marie lui fait peur particulièrement. Marie, il a horreur de la Vierge Marie, elle le fait fuir. La Vierge Marie, invoquez Marie. Le jeûne. Jésus le dit, ce genre de démon ne peut être chassé que par la prière et le jeûne, dans l'évangile de Marc. Le jeûne est un moyen de lutte contre le démon, contre les forces du mal. L'eau bénite aussi. L'eau bénite,
que béni, c'est l'eau du baptême à la base, c'est un sacramental. Et Thérèse d'Avila, par son expérience spirituelle, dira qu'elle avait toujours de l'eau bénite avec elle. Quand le démon se manifestait à elle de façon très visible, elle mettait quelques gouttes, elle dit quelques gouttes suffisent, et le démon ne pouvait pas rester. Il faut aussi adopter une tactique pour ne pas affronter le démon. Le démon ne doit pas s'affronter frontalement. On n'est pas là à faire du corps à corps. Le démon, il faut plutôt tout faire pour ne pas le rencontrer. Donc tout faire pour ne pas le rencontrer, c'est-à-dire plutôt l'ignorer, faire en sorte quand on est tenté, ignorer la tentation, et tout faire pour fuir, plutôt que rester dans un combat de frontal, fuir. Alors, on fuit dans l'humilité, on fuit dans la prière profonde. Voilà, ne jamais quitter le bouclier de la foi qui nous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Ne pas s'opposer à la tentation frontalement, mais en faisant un acte de foi dans la volonté de Dieu. Et dès le début des tentations, quand les tentations viennent, eh bien, l'écarter comme si c'était une distraction et se tourner vers Dieu et son amour. Voilà. Et enfin, je termine par cela. Il y aurait sans doute eu d'autres choses à dire, mais on n'a pas assez de temps. Le dernier point, c'est si vous voulez bien lutter contre le démon, il y a cette fameuse ferveur qu'il faut entretenir dans notre vie. C'est une lutte impeccable, ça le fait fuir, et il ne peut résister à notre ferveur. Mais il y a une autre attitude, c'est l'attitude de l'humilité. Le démon ne peut atteindre une âme humble et ne pourra jamais lui faire mal, telle la Vierge Marie, modèle d'humilité, tel Jésus, doux et humble de cœur. Aussi, ce sera mon prochain enseignement, sera donc sur la vertu d'humilité.